excusez-moi. On continue avec les deuxièmes décans. Voilà. Donc je lui dis tout de suite, hein, cette vidéo, si vous entendez du bruit, je vous prie de m'excuser. Il y a de la vie autour de chez moi. Je vis à côté de la mer. Voilà. Donc oui, vous pouvez entendre des enfants, des choses comme ça. La vie, tout simplement. Donc voilà, c'est tout. C'est un tirage collectif, je le rappelle aussi. Mettre ça comme ça. Oui. Alors, je les retourne. Comme je l'ai dit, je regarde pas les cartes. Je préfère les découvrir avec vous. C'est plus intéressant pour moi. C'est pour ça que j'ai ressenti pour les deuxièmes décans cette espèce de... On prend son temps. Il y a... Donc, ce sont de très très belles cartes. Hein. Je vous dis déjà, n'ayez pas peur parce que je vous dis qu'on prend son temps. Mais il y a... c'est pas du retard. Non, c'est pas du retard. C'est vraiment que les choses... il y a un rythme. Il faut suivre le rythme. On va commencer tout de suite avec les énergies qui arrivent dans votre champ énergétique. Comme je le dis, je fais des décans pour avoir un petit peu plus de détails, mais rappelez-vous de ce qui a été dit dans le général, parce que c'est par rapport à ça aussi que je développe ce qui se passe dans les décans. D'accord? C'est pas des guidances autres. Si vous voulez des guidances autres, me contactez sur la page Facebook l'Atelier de Grâce. Voilà. Alors, je crée maintenant la vie que je souhaite mener. Je crée maintenant la vie que je souhaite mener. Je crée maintenant la vie que je souhaite mener. Il y a comme une espèce de bug. Alors quand je dis bug, c'est comme si tout d'un coup je suis plus là. Donc je ne sais pas si certains des deuxièmes décans peuvent ressentir ça. Manque d'ancrage. Il y a un sérieux manque d'ancrage pour certains des deuxièmes décans. Je pense que c'est pour ça qu'il y a cette énergie de des choses vont à un certain rythme aussi. On vous demande une certaine présence. Soyez présents, les deuxièmes décans. Il y a cette énergie qui arrive à vous, justement, qui va vous donner plus de force pour pouvoir créer, mais soyez présents, d'accord? Soyez présents, bien ancrés pour savoir quel choix que vous allez faire, quels sont les tenants et aboutissants, d'accord? Vous devez déjà commencer à ressentir que cette énergie descend à vous, même si qu'on n'est que le 27 janvier. Je vais dire, il y a comme une déconnexion. C'est marrant. C'est ça en pâte. C'est ça aussi, quand on est en pâte. On absorbe l'énergie et on est influencé par l'énergie. D'accord? Ça va jusqu'à prendre des facettes d'une personnalité de quelqu'un, être cette personne, donc la personne est en face d'elle en fait, et l'empathe est là justement pour nettoyer cette thématique, cette problématique,
nettoie les mémoires à travers cette facette pour libérer l'autre personne. Ce sont des guérisseurs ambulants. Voilà. Donc ici, dans vos énergies pour ce mois de février, également les deuxièmes décans, vous êtes dans une énergie, vous êtes très en contact avec, on vous invite à être très en contact, ou vous êtes déjà très en contact avec vos intuitions, d'accord, dans une forme d'introspection. La lune du 4 février, ça va pas mal bouger chez vous. Il y aura, quand je dis pas mal bouger, c'est pas dans le sens négatif du terme, d'accord. C'est, je pense que votre intuition sera, j'entends pic. Il y aura un pic au niveau des intuitions pour vous, de profiter, de méditer justement à ce moment-là et d'écouter vos intuitions. Écoutez-les parce que c'est eux justement qui vont vous permettre de faire vos prochains pas, qui vont vous mener vers ce que vous avez l'intention de créer. Voilà. J'entends entreprise. J'entends entreprise. Si vous avez créé une entreprise, il est clair qu'il est bon de rentrer en contact avec cette énergie féminine qui est en vous, d'accord? Vous êtes des êtres complets, cette énergie féminine qui est en vous, pour pouvoir faire des réajustements, peut-être améliorer la qualité de vie dans votre entreprise. Ça peut être très intéressant à ce niveau-là, oui. Avec deux fous qui viennent à vous. Deux fous qui viennent à vous et alors je suis désolée, je fais en même temps la guidance, mais en même temps j'entends autre chose, mais enfin, je reçois des énergies et je laisse s'écouler. Ce petit moment de pause, ça donne vraiment l'impression, cette énergie, que il y a le mot droit qui me vient. Vous êtes là, posé, presque posé. Vous commencez à trouver une certaine stabilité pour les deuxièmes décans. En tout cas, ceux qui vont sentir mes paroles rentrer en résonance, d'accord, avec eux. Tête, doigt. Ok. C'est comme si là, je ressens, c'est comme si vous étiez une antenne et que vous captez des choses. Vous savez qu'il y a des choses qui se passent autour, pour certains. Vous savez qu'il y a des choses qui se passent autour. Ça bouge au niveau des énergies, justement puisque vous êtes dans cette attitude-là, en fait, dans cette vibration. On va dire maître de votre vie, tout en sachant qu'on ne contrôle pas vraiment les choses. Bon, pas du tout. Mais vous connaissez la loi de l'attraction. Il y a une certaine maîtrise dans certaines choses, justement. Vous savez qui écouter. Vous savez à qui faire confiance.
Comme là, avec le fou, on vous invite à connaître les lois. Alors, il y a les lois humaines et les lois spirituelles. Comme je disais, la loi de l'attraction. Les lois humaines, bon, vous savez, comme on dit, hein, il y a un feu rouge, vous ne traversez pas quand c'est le feu rouge. D'accord? Peut-être que certains la phrase qui me vient, c'est souci avec la justice, qui auront affaire avec la justice humaine. Donc, de bien se renseigner au niveau des avocats, qu'est-ce qui se passe, de poser plusieurs fois une question si vous n'avez pas compris les choses. Parce que quand vous vous présentez, vous devez savoir de quoi vous parlez. Il y a une notion de trancher, faire la part des choses. Être juste, être vraiment juste. Donc c'est pour ça qu'il y a une notion de vous prenez votre temps, prenez du recul pour être juste, justement entendre votre voix pour que la décision soit juste. C'est juste que j'entends. Il y en a d'autres aussi. Il y en a certains qui pourraient, en effet, dans cette possibilité, qui sont en attente d'un jugement. Et qui connaissent déjà un peu la réponse, en fait. Peut-être que le jugement, c'est un rapport avec un divorce. Apparemment, il y a beaucoup de liens. Quand je regarde les cartes, il y a beaucoup de liens pour les deuxièmes décans. Voilà, vous prenez vraiment votre... ça prend du temps. Et vous avez compris que ça prend du temps. Donc, vous prenez soin de vous. Vous vous remettez. Vous prenez soin de vous. Je vais revenir sur cette carte-là tout à l'heure. Ou peut-être justement que vous êtes trop dur avec autrui. Donc on vous demande justement, il y a les intuitions qui arrivent pour que vous soyez plus indulgent. Beaucoup plus indulgent. Moins catégorique. Que vous soyez moins sévère avec vous-même et avec les autres. Et cette carte-là me trouble énormément parce que j'ai l'impression que derrière cette phrase, il y en a une autre. Donc, désolée si ça prend du temps. C'est ça une guidance aussi. Ça arrive. Il y a des choses qu'il y a derrière et que ce qui doit être révélé soit révélé. Comme si il y en a certains ou certaines qui n'ont pas vécu leur vie jusqu'à présent. Ils n'ont pas vécu leur vie jusqu'à présent. Comme si vous vous libérez, qu'il y a une décision qui arrive et ça, cette décision pour vous, c'est la libération
même si vous ne pouvez plus vivre séparément justement avec votre conjoint, ça sera une libération, le verdict en fait. Pour enfin prendre les rênes de votre vie, avec toute la joie qui va avec. C'est pour ça que vous êtes en relation avec votre énergie féminine qui vous rend justement plus doux. Vous faites des choses, vous menez des actions qui sont en alignement, en adéquation avec l'énergie que vous avez en ce moment, cette douceur. Une espèce de reprise de pouvoir. Et le fou gracieux qui vous dit soyez gracieux. Il danse, mais je vais vous lire ceci. Soyez gracieux. La grâce, la grâce. Le fou gracieux souhaite vous faire savoir que vous êtes l'une des créations privilégiées et bénies de Dieu. Désolée, j'ai un peu de mal avec cette phrase, mais c'est pas grave. Ressentez l'amour et la protection du divin enveloppant chacun de vos pas. Détendez votre esprit afin de pénétrer dans un état de conscience subtil qui vous connectera au flot puissant de la grâce divine. Sentez sa lumière curative envelopper votre être tout entier. Permettez au fou gracieux de marcher devant vous, vous baignant de ses bénédictions et rendant votre chemin agréable et paisible. Sentez la grâce circuler de chaque côté de vous, vous entourant de l'affectueuse escorte divine. Sentez la grâce derrière vous, vous protégeant et tenant la détresse à distance. Ressentez la grâce de Dieu sous vos pieds, tandis que celui-ci vous porte tout en pourvoyant à vos besoins. Soyez conscient de la présence du divin partout. Ne manquez pas ou n'écartez pas les bénédictions que le grand Créateur vous accorde. Déplacez-vous maintenant en harmonie avec le flot. Soyez élégant dans vos paroles, dans votre façon de vous habiller, dans votre façon d'être et dans votre style de vie. Reflétez l'esprit gracieux qui vous entoure. Par la grâce de Dieu, on vous pardonne de nombreuses erreurs et failles humaines. Partagez cette bénédiction en oubliant gracieusement les transgressions des autres. Vivez maintenant avec grâce et n'ayez aucune crainte. Tout s'écoule selon l'ordre divin. Ressentez-le maintenant. Il y en a vraiment qui n'ont pas l'air d'être très là au niveau des énergies. C'est ce que je ressens aussi. Qui sont avec peut-être un mental encombré ou qui essayent de provoquer une forme de déséquilibre. Donc on vous encourage vraiment à garder le cap. Parce que les trois cartes suivantes, le domaine dans lequel vous allez travailler. D'accord, je comprends. Il y a l'énergie de la confusion. Ok, c'est bien ça que je ressens. La première, c'est la chance. Je ressens plutôt ici épanouissement. D'accord, douceur. La lettre, le message qui m'a l'air d'être autre chose qu'un message. Et la carte de la confusion. Comme si certains n'arrivaient pas justement à voir les pas qu'ils doivent faire, la direction qu'ils doivent prendre.
crois que je le disais dans le général, qu'il peut y avoir un souci à ce niveau-là. Qu'en effet, avec la loi, vous allez recevoir aussi des réponses qui vont vous apaiser. Donc, il y a une forme de confusion quelque part. Et qui me rend confuse moi-même. Et je connais ce genre d'énergie, je sais que ça peut être très dérangeant sur le moment, mais ça reste pas éternellement, d'accord? Des fois, cette énergie, elle est là aussi parce qu'on n'a pas tout à savoir. Il y a des choses qui doivent se vivre d'une certaine façon avec cette énergie, parce que en coulisses, il se passe des choses. Les énergies bougent autour de vous, ça ne vous inquiétez pas. Donc, on appelle ça le Word. Je ne sais pas si je le prononce bien. W-Y-R-D. C'est très intéressant. C'est le mystère. Il y a une part de mystère sur les deuxièmes décans. Je sais pas. Je suis appelée à tirer une autre carte. Une part de mystère. L'enveloppe, vous voyez des fois, je vois cette image là et je vois une enveloppe. Effectivement, il y a une enveloppe, mais des fois, je la vois ouverte. Donc, à ce moment-là, je peux vous dire le contenu de cette lettre, par exemple. Mais là, je la vois vraiment fermée, scellée avec un sceau, oui, administratif. Hein. Administratif. Vous allez recevoir des nouvelles, peut-être du verdict, en tout cas de quelque chose qui a un rapport justement avec tout ce qui est administratif. Vous allez recevoir des nouvelles, d'accord? Vous allez recevoir des nouvelles en ce mois de février. Peut-être que oui, c'est un lien avec... parce que les cartes suivantes, l'esprit là, la fois qui vient avec vous, c'est âme sœur. Donc, reconnaissance, famille et affinité. Comme je vous l'ai dit, désolé pour les bruits autour. Il y a un enfant qui crie depuis tout à l'heure. Petit calme qui est revenu. C'est comme ça. Ça arrive. Donc, comme je vous disais, il y a la carte des âmes sœurs, reconnaissance, famille, affinité. Nous avons des liens avec certaines personnes, d'accord, avec qui on doit expérimenter certaines choses. Et ces personnes ne sont pas forcément vouées à rester dans notre vie vitam aeternam, en sachant que bon, voilà. Ce sont des personnes avec qui on va dire que le lien est très très fort, hein, puisque bon, la leçon est tout aussi forte à apprendre, et on a du mal à se détacher de ce genre de lien, de relation. Ça fait très très mal de se détacher de ce genre de relation, très très mal. Donc effectivement, s'il y a un divorce qui est prononcé, il peut y avoir une petite forme de... Le verdict va vous faire du bien, vous allez peut-être vous sentir libéré, délivré, mais il y aura peut-être une forme de tristesse aussi qui est ressentie. Hein. Un divorce, c'est pas rien quand même. Une séparation aussi, ce n'est pas rien. C'est pas parce qu'on voit ici la carte de la justice que forcément, voilà, ça peut très bien être, vous êtes déclarés ensemble et il faudra effectuer effectivement une séparation de biens, de matériel.
Si vous avez déjà commencé à vous étiez officiellement ensemble, oui, voilà. Donc ça peut engendrer effectivement une forme de tristesse et de confusion, ne pas savoir, bon maintenant qu'on est entre guillemets libre et célibataire, enfin en couple avec nous-mêmes, on ne sait pas trop quelle direction prendre. Ça peut laisser une espèce de petite sensation de vide et on vous rappelle, Michael vous rappelle que d'âme à âme, même si je sais, bon, c'est humain dans le concret qu'on a envie de vivre ça, de vous rappeler que quand l'amour, nous sommes amour, d'accord, nous sommes amour, l'amour est éternel, nous sommes éternels, c'est réel, dans le sens où, les mots, venez à moi les mots. L'autre est amour, énergie d'amour. Vous êtes énergie d'amour. Naturellement, vous aimez parce que vous êtes amour. C'est votre nature d'aimer. C'est naturel d'aimer, d'accord? Après, s'il se passe des choses qui peuvent créer autre chose que de l'amour, justement, c'est par rapport aux blessures, la vision de l'ego, le mental tout ce qui se trouve dans le mental qui joue, voilà, toutes les blessures venant de l'enfance, l'image des parents qu'on a et qu'on ne se rend pas compte qu'on est en train de répéter, l'autre qui nous sert de cobaye pour nos projections. On n'est pas au courant de tout ça non plus, qu'on ne nous apprend pas ça à l'école. Donc, oui, votre amour a été sincère. Il le sera toujours. Quand vos blessures vont disparaître, vous allez ressentir effectivement, ressentir à nouveau cette affection que vous avez pour cette personne. Comme au premier jour, ça peut arriver. Ça ne veut pas dire que vous devez retourner ensemble, c'est que simplement certaines choses ont été guéries et voilà. Tout ce qui reste, c'est de l'amour. Ok? Donc la petite prière qui pourrait vous aider, c'est aidez-moi à percevoir tout l'amour qui m'entoure afin que je n'ai plus peur d'en recevoir, d'en donner et de l'exprimer. Aidez-moi à percevoir tout l'amour qui m'entoure afin que je n'ai plus peur d'en recevoir, d'en donner et de l'exprimer. Peut-être que ça vous a laissé une profonde cicatrice, tout ce qui s'est passé, peut-être qu'il y a eu de la trahison, des choses comme ça. Ça a abîmé l'image que vous avez de l'amour, mais c'est à guérir ça aussi. Comme je le disais, dans le général, il y a une guérison qui se fait. Donc, soyez serein, d'accord? Vous n'êtes pas oublié. Vous n'êtes pas du tout oublié. Prenez vraiment soin de vous. Il n'y a que vous qui êtes capable de prendre soin de vous pour créer enfin la vie que vous souhaitez mener. D'accord? Prenez grand soin de vous. Allez voir des thérapeutes si vous voulez. Si vous voulez parler à des amis, allez-y, mais que ces amis aient des paroles constructives également. Ça ne sert à rien de critiquer l'autre, ça ne sert vraiment à rien. Chacun a son truc. Il n'y a pas de victime, il n'y a pas de bourreau. Sauf si vous êtes une femme battue, je ne sais pas. Mais ou avec quelqu'un qui vous manipulait totalement. Mais bon, je sens qu'il y a une forme de tristesse quand même qui va trouver une fin. Une page se tourne et dites-vous bien que l'expérience que vous avez vécue, je pense que vous ne voulez plus vivre ce genre de choses et vous allez entamer un travail sur vous pour vous permettre de ne plus attirer ce genre de relation à vous.
ne plus revivre autant de souffrance. Donc oui, c'est s'occuper, penser, prendre le temps justement de penser les blessures. Ok? Penser les blessures. Il y a très peu de cartes, mais je sens beaucoup de... Autant je sens la tristesse maintenant. Il y a au début, c'était la confusion. J'arrivais pas vraiment à lire les choses, mais autant maintenant le voile a été soulevé et je peux ressentir de la tristesse et beaucoup de douceur en même temps. Vous avez décidé de vous prendre en main, c'est ça justement, parce que les énergies qui arrivent là, c'est pour vous donner la force de continuer, parce que vous êtes en lien, la carte n'était pas renversée, vous êtes en lien avec vos intuitions, vous savez quel pas faire, vous savez qui écouter, à qui faire confiance. Cette part de féminité en vous, vous savez pertinemment qu'elle vous veut que du bien, votre partie yin. Justement, elle est dans la grâce, cette partie yin. Prenez vraiment soin de vous. Prenez soin de vous. Et puis qu'importe le résultat, prenez soin de vous. C'est ça le plus important. Prenez soin de vous, pas après le résultat, maintenant. Maintenant, dès maintenant. Vous en avez besoin. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, 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 non. Nine. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de chose. Donc, arigato, merci beaucoup pour votre temps d'écoute. Vraiment, je vous souhaite vraiment un très grand courage. De toute manière, vous êtes courageux. Tout le monde est courageux. Les énergies sont là avec vous. Vous n'êtes pas seul du tout. Donc, je vous souhaite un très bon mois de février. Je vais continuer à poster des vidéos, une méditation, des choses comme ça pour aider. Désolée. Donc, bon mois de février, on se retrouve au mois de mars. D'accord? Si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas à les poser. D'accord? Et puis, je vous fais tout plein de bisous. Maintenant, on continue avec les troisièmes décans. Troisième décan. Alors, j'espère que vous avez passé un très bon mois de janvier, hein, les troisièmes décans. Donc, j'installe les cartes. Je vais faire ça comme ça. Ok, yes, vous n'avez pas beaucoup de cartes non plus. Hein. On verra le message de tout ça. Ok. Ok. Alors, les énergies qui viennent à vous, les troisièmes décans, c'est j'ai des possibilités illimitées. C'est un rappel. C'est un rappel parce que la carte suivante, c'est main et poings liés. Dans quoi vous vous sentez enlisé? Dans quoi vous vous sentez enlisé? Prendre une autre carte. Un complément. Ok, alors c'est un rapport avec vos finances, vraiment vos finances, comme on disait dans
dans le général, il y a une notion d'abondance, d'accord? Il y a une vision à revoir. Et là, avec la femme qui tient, je vois la partie yin, là, c'est la partie yin, elle est riche naturellement, le yang également. Est-ce que vous avez un peu de mal à rentrer en connexion à vous écouter? Avez-vous du mal à vous écouter? Avez-vous du mal à entendre vos intuitions? Vous les entendez, mais vous ne savez pas discerner quelle voix, parce que la carte du fou déloyal, votre enseignement justement en ce mois de février, ça sera d'apprendre, ok, à discerner la voix imposante de l'ego. Au niveau mental, ça prend beaucoup de place. Le mental, ça, voilà. Il s'impose. Vous allez, avec cette voix, vous avez vraiment l'impression que c'est vous qui pensez. Voilà. Et la voix de l'intuition qui est subtile. C'est comme un fluide. Soit on se branche dessus, ou soit on rappe le capte et elle revient après. Ces sensations-là que ça donne des fois. Elle est vraiment en vous, elle parle, elle est juste. Elle est d'une justesse, elle est d'une vérité, c'est waouh. Il n'y a pas de fausse note. Elle n'est pas imposante du tout, elle n'a pas besoin de s'imposer. C'est la vérité qui parle, point barre. Le mensonge, oui, il a besoin de s'imposer pour faire croire qu'il est vrai. Donc vous avez ça à travailler, les troisièmes décans, ce mois de février, et c'est vraiment très léger, c'est très doux, je trouve, parce que c'est votre confiance. Vous avez déjà, comme je dis, dans le général, vous avez cette sagesse en vous, justement. Et vous, les troisièmes décans, vous allez travailler dessus, à vous faire confiance, parce que oui, comme je le dis, vous êtes des êtres aux possibilités illimitées. D'accord? Vous avez une sagesse innée en vous qui est là, dont vous avez besoin pour guider vos pas. Donc, vous êtes un être rempli de ressources. Ça sera vraiment dans l'abondance. Peut-être que vous attendez une réponse. Vous avez fait une demande, vous attendez des réponses par rapport à un travail, à la création d'une entreprise. Comme si vous vous sentez figé dans quelque chose, que ça n'avance pas. Pour certains des troisièmes décans. Mais qu'on vous dit bien que, comme je le disais, l'intuition, cette voix, le guide interne, c'est pas quelque chose qui s'interrompt. C'est toujours là, mais c'est à nous de nous mettre sur cette fréquence. Il y en a aussi pour certains en février, ils vont avoir, je sens une rentrée inattendue d'argent aussi, hein, pour certains. Ça va leur faire un bond. Il y en a d'autres, ça sera au niveau des capacités, qui vont jaillir comme ça. Peut-être en rentrant en contact justement avec certaines mémoires. Au niveau des émotions, ça génère des émotions peut-être avec la peur. En faisant ce travail sur cela, avec des spécialistes aussi, quelque chose va sortir et ça sera un cadeau. Ça sera vraiment un cadeau. Je vais avoir un petit peu... J'entends capacité, hein. On dit faculté sensorielle. Justement, l'intuition, la clairvoyance. Ok.
Il y a une forme de créativité ici. Et effectivement, il y a quelque chose qui va jaillir en février. Peut-être que vous êtes déjà en train de faire un travail intérieur sur vous. Et vous allez vous apercevoir peut-être que si vous doutez de votre clairvoyance, de votre guidance, vous allez vous apercevoir que c'est quelque chose qui est né chez vous, hein, comme tout être humain, que vous avez déjà utilisé cette faculté auparavant et que vous êtes très à l'aise dans ce domaine, par exemple. Ok? Mais les mains et poings lieux, ça peut être aussi des peurs. Hein. Vous vous sentez bloqué. Hein. Vous vous sentez bloqué tout simplement. Des énergies qui vous bloquent. Hein. Ce sont des énergies qui vous bloquent. Et pourtant, vous n'êtes pas bloqué. Vous n'êtes pas bloqué. Vous n'êtes pas bloqué. Je ne ressens pas que vous êtes bloqué dans le sens où, oui, les énergies sont là et vous maintiennent dans une forme de blocage où vous pouvez vous sentir figé, que vous avez peur de dépasser vos limites, justement, que vous ne savez pas trop quel chemin prendre pour la créativité. Mais on vous dit bien que votre clairvoyance, elle est là. Elle est là, mais elle attend tout simplement qu'une certaine mémoire soit débloquée. Vous faites le pardon, d'accord? Et que justement, votre intuition va vous amener à trouver des outils. Donc, faites vraiment le travail avec un thérapeute pour vous libérer de cela. Parce que il y a quelque chose vraiment qui va jaillir. Le cadeau, justement. Ce cadeau. Liberté et joie. Liberté et joie. Avec l'envoûté par les elfes qui vous dit enchanté, charmé, ensorcelé. Je vais vous lire. Vous êtes actuellement ébloui, ébahi, stupéfait. La tête vous tourne avec des visions et pensées d'un autre monde. Vous pourriez être un peu obsessionnel et incapable à présent de retrouver votre équilibre. C'est tout ou rien et l'impulsion est excitante et enivrante. Vous vous êtes jeté à corps perdu dans votre nouvelle passion. Vous avez découvert que vous possédiez vraiment le pouvoir de créer ce que vous voulez et ce qui vous est nécessaire dans la vie. Je vous prie donc de prendre simplement le temps de considérer comment ces miracles se sont produits, ainsi que les coïncidences et synchronicités qui vous ont mené où vous êtes aujourd'hui. Il y a tant de choses à considérer, auxquelles réfléchir, et les pensées que vous entretenez en ce moment sont si intenses et savoureuses qu'elles posent les jalons des prochaines étapes de votre vie, les attirant à vous en tissant et créant ainsi votre avenir. Alors qu'actuellement, vous êtes si dévoré par le désir d'avancer, vaille que vaille, tirez parti de cette énergie. Ne laissez pas votre état d'enchantement actuel être saboté ou détourné au profit d'autres objectifs que les vôtres, qui doivent être destinés à l'intérêt général, d'où cette carte-ci. Bientôt, l'intensité s'atténuera, l'équilibre sera de retour et votre vie se rapprochera à nouveau d'une certaine normalité. Mais pour le moment, après avoir goûté à la magie, vous ne pourrez jamais revenir à ce que vous étiez avant. Vous avez changé à jamais, mes amis. Oui, cette carte aussi, c'est pour ça que je ressens également que c'est comme si vous n'étiez pas, vous n'êtes pas enlisé. C'est faites juste attention à ne pas retomber dans un certain mécanisme de sabotage. Vous avancez et oui, restez vigilant. Restez vraiment vigilant. Avec les peurs.
pour certains du troisième décan. Autant d'autres se sentent enlisés effectivement, mais il y en a d'autres, on leur dit tout simplement prudence. Pas la peine d'avoir peur non plus, de générer une peur qui n'existe pas. Ok? Le toucher des elfes, rétablissement, retour, renouveau. Certains parmi nous possèdent des dons de guérisseurs. Dans la forêt des esprits, c'est ce que l'on connaît sous le terme d'Eleven Touch, ou le toucher des elfes, grâce auquel, lorsque cette carte se présente, on vous propose de l'aide. Le toucher thérapeutique de l'énergie qui vous transmet un peu le don favorisant la santé optimale, ce qui contribuera immédiatement à votre rétablissement. Cette transmission de l'énergie magique des elfes nous donne une étincelle de vitalité. Cette qualité lumineuse qui nous permet de nous réveiller chaque jour frais et disponible avec un regain d'enthousiasme, de vigueur et d'optimisme. Les créateurs du peuple des elfes s'immobilisent maintenant et rassemblent leurs énergies avant de vous la transmettre dès que vous serez prêt à l'accueillir. Afin de permettre à cette énergie d'effectuer la guérison à l'intérieur de vos cellules, il vous suffira aujourd'hui de vous trouver un endroit tranquille. Mettez de côté pour l'instant tout doute quel qu'il soit que suscitera votre esprit humain et visualisez un courant d'énergie argenté, pur, qui pénètre au sommet de votre crâne. De tout temps, être touché par les elfes a été reconnu comme étant puissant. Ils peuvent guérir comme meurtrir et pour vous, de ce transfert d'énergie découleront une guérison profonde et un soulagement de la douleur physique. Mettez-vous en quête de traitement employant le toucher thérapeutique. Je vous ai dit, il y a quelque chose vraiment qui va jaillir pour ce mois de février. Vous allez faire des découvertes qui vont vous aider à vous réaliser dans cette vie. D'accord? Si vous vous sentez un petit peu perdu, enlisé comme je dis. Avec Michael qui vous dit écoutez et respectez votre ressenti. Écoutez et respectez votre ressenti. Encore de l'intuition. Encore un moment de calme. Faites le calme. Prenez des moments pour vous, ou ne rien faire. Même méditer, c'est faire quelque chose. Parce que vous vous mettez en position, en quête de. Vous vous mettez en position avec un but d'être en paix. Non. Restez là tout simplement, ne faites rien du tout. Vous allez sentir ce cheval galopant qui a besoin de courir, qui a besoin de faire quelque chose, qui est en quête de faire quelque chose. Ne faites rien du tout. Absolument rien. Et là, vous allez entendre Michael qui nous dit, alors la prière, merci Archange Michael de me soutenir, me guider et me protéger quand j'écoute mes intuitions et leur obéis. Aidez-moi à comprendre et exprimer mes émotions avec amour. Je reprends. Merci Archange Michael de me soutenir, me guider et me protéger quand j'écoute mes intuitions et leur obéis. Aidez-moi à comprendre et exprimer mes émotions avec amour. Donc, c'était très court pour les troisièmes décans. C'était fluide, malgré cette carte. Je n'ai pas senti de véritable lourdeur au niveau des énergies. Je n'ai pas senti de confusion comme ça peut être pour les deuxièmes décans en tout cas. Non, c'est fluide. C'est fluide. Illusion. On appelle ça illusion. D'accord? Ce n'est qu'une peur qui bloque les choses, des mémoires qui bloquent les choses. Nettoyez cette mémoire et vous verrez ça. D'accord? Donc, thérapeute, ou si vous êtes capable d'analyser et de voir pour vous-même, hein, les expériences aussi vous mènent à ça. Voilà. Mais en tout cas, prenez soin de vous
Et je vous souhaite un très bon mois de février avec de très très bonnes énergies, plein d'amour, plein de joie et de douceur pour vous. Et on se revoit au mois de mars. D'accord? À bientôt!